moment où je veux enregistrer ce cours, auquel j'ai bien sûr pensé au sujet que j'allais aborder dans ce cours, s'est passé cet événement douloureux et triste du départ d'un des plus grands personnages de notre génération qui vivait à Bnei Brak, qui s'appelait le Rav Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Et c'est tombé que le sujet que je veux aborder le concerne absolument. C'est vraiment une référence de la personne qui a vraiment appliqué dont je vais vous parler tout de suite. Et on parlera un peu de la grandeur de ce grand saint, ce grand érudit qui était vraiment une lumière sans pareil dans le peuple d'Israël. Dans la paracha de Shmini, il est évident que lorsqu'on lit l'histoire des deux fils de Aaron, Nadav et Avihu, on peut bien sûr faire une erreur et penser qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire d'une manière sans réflexion, sans réfléchir, qu'ils ont devancé des choses, qu'ils ont fait... Apparemment, c'est incompréhensible. Et comme nous met en garde le Harizal, il nous dit attention, n'imagine pas un instant que ces deux grands tzadikim qui sont à l'ego de Moshe et Aaron, et encore plus, quelque part, dans l'essence de leur neshama, il y a quelque chose de supérieur, pas dans tout, il y a des choses où Moshe et Aaron sont supérieurs à eux, mais il y a quand même des points très positifs. Et comment peuvent-ils emmener un feu étranger? Il nous dit, ne crois surtout pas ça, c'est complètement faux. Alors, quelle était l'erreur? On va tout de suite expliquer et en prendre une leçon, et qui convient tout à fait avec le sujet que je vous ai dit que je vais aborder, de ce tzaddik également, qui s'appelait le Rav Chaim Kanievski. Dans l'office de tous les soirs, dans ce passage qui est Ashkevenu Avinu le Shalom, qui commence, c'est marqué Ve'aser Satan milefanenu ou me'aharenu. Retire le Satan de devant nous et de derrière nous. Que signifie de retirer le Satan de devant et de derrière? Et là, il est important de vous emmener l'explication du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim dit la chose suivante. Étant donné que ça l'a concerné, il a été concerné par cela, c'est pour ça qu'il a utilisé cette phrase pour mettre en garde. Il dit la chose suivante. Chez la grande majorité des gens, lorsque le Satan vient et essaye de les stopper, de les empêcher de faire les commandements d'Hachem, de bien agir, de faire ce qu'il faut, il veut les en empêcher par toutes sortes de ruses pour qu'ils n'appliquent pas les commandements de la Torah, qu'ils ne suivent pas le chemin de Dieu. C'est chez la grande majorité. Mais il y a une minorité de gens chez qui le Satan, sachant qu'il n'arrivera pas à les stopper, il vient par derrière, les pousse en avant, les bouscule et les fait tomber. L'exemple qu'a donné le Chafetz Chaim, je vais vous le donner tout de suite, mais je vais vous le montrer encore dans beaucoup d'autres domaines. Lorsque lui, il était jeune, il avait un amour de la Torah inimaginable. Vraiment un amour très, très, très profond de la Torah. Et donc, il étudiait, il a même dépassé les forces physiques qu'un corps a. Et il a tellement dépassé cela que ça s'est retourné contre lui des années plus tard, arrivé à un certain âge où il commençait à rédiger tant de livres, tant d'enseignements au peuple d'Israël. Pendant 2 ans, il a dû s'interrompre dans son étude, il ne pouvait pas étudier. La vérité est que je ne savais pas comment ça pouvait se manifester, ce genre de choses, jusqu'à qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un père qui est Kollelman, dont le fils a voulu faire la même chose à la yeshiva, qui a dépassé les mesures de ses forces, et qui finalement, pendant des mois, il ne pouvait pas, dès qu'il commençait à étudier, commençait à trembler. Ça veut dire, ça a esquinté son corps, et il a fallu des mois d'arrêt
pour qu'il reprenne lentement, petit à petit, qu'il commence à aller mieux. Je l'ai vu de mes yeux et j'ai vu que c'est vrai que lorsque quelqu'un dépasse ses limites possibles, à quoi il peut arriver. Donc, le Chafetz Chaim, plus tard, il a eu du regret, et à la suite de quoi, lorsqu'il avait sa yeshiva à Radin, et lorsque le soir il rentrait, il voyait des jeunes dépasser les horaires auxquels ils devraient aller dormir, il leur disait, tu n'es pas en train de te faire du bien, tu es en train, au contraire, de te détruire. Il leur demandait d'aller dormir le temps qu'il faut, sans quoi le corps ne récupère pas et ça va le détruire. C'est-à-dire que la personne peut des fois tomber dans un extrême. C'est-à-dire que lorsque le Satan n'arrive pas à empêcher les personnes, il voit qu'elles ont un désir sans limite de servir Hachem, alors il les emmène vers l'extrémisme. Et ça, c'est le problème, c'est le danger. Les enfants de Aaron, Nadav et Avihu ont voulu arriver très vite à un sommet de sainteté. Ils ont voulu, ils savaient la profondeur des choses, ils savaient ce qu'étaient les encens, à quoi ça correspondait, quelles étaient leurs forces dans les mondes supérieurs. Ils ont voulu ramener la Malchut vers Akadosh Baruch Hu, les unir, et c'est tout à fait l'inverse qui s'est passé. Parce qu'eux-mêmes n'étaient pas mariés, eux-mêmes pensaient qu'eux ont dépassé ce niveau du mariage. Eux sont au-dessus de cela, eux n'ont pas besoin de mariage, ils n'ont pas besoin d'utiliser un des membres de leur corps. Ils sont allés dans un extrémisme, mais qui malheureusement a donné une conséquence néfaste. Oui, et sachez que, bien sûr qu'ils ont subi des Gilgulim, ça n'a pas été que... Il faut le savoir que ils ont terriblement souffert de cela, et par les révélations qu'on a eues d'un grand Mekoubal de l'époque du Ben Ishra qui s'appelait Rabbi Shimon Aron Agassi, qui malheureusement a perdu de son vivant des enfants, mais un surtout qui était un prodige, et il a fait après des recherches kabbalistiques avec son ami Rabbi Daftaya, jusqu'à qu'on lui a révélé qu'en fait il était le Gilgoul d'un des enfants de Aaron Cohen, et que de la même manière, qu'ils sont revenus plus de 300 fois en Gilgoul, et étant donné qu'ils étaient morts sans s'être mariés, à chaque fois qu'ils revenaient, ils partaient de ce monde sans se marier. Et eux ont fait la réparation de cette Neshama pour que ça ne se passe plus à l'avenir. Donc, les répercussions sont terribles. Et toute la vie, il faut savoir avoir le bon chemin, le bon équilibre. Sachez que dans toutes les générations, on a toujours été confronté à ce genre de problème. Il faut le savoir que dans le cas de Nadav et Avihu, c'était une bonne intention, mais qui a donné pas de bons résultats. Mais il y a des cas qui sont pires que cela. Le cas de Korach, qui prend comme arme pour se battre contre Moshe Rabbeinu, il joue au plus tzaddik que Moshe Rabbeinu, et en fait, lui, il a quelque chose qui le concerne. Et actuellement, et je voudrais juste donner un exemple, puisque je vous ai dit que j'allais parler de Raphaël Kanievski, que toute sa vie, il a toujours su avoir ce bon équilibre. Il a accueilli tout le monde. Et il n'a jamais regardé qui était la personne. Tout celui qui voulait venir le voir a été accueilli. Un amour du peuple d'Israël, ne jugeait personne. Même quand il fallait faire des remarques qui étaient nécessaires pour que les gens sachent ce qu'il faut faire, où il fallait bannir certaines attitudes, il l'a fait avec tellement de sagesse. Lorsqu'il n'y a pas longtemps, s'est créé un nouveau groupuscule justement de gens extrémistes qui se trompent bel et bien, qui ont formé un parti qu'ils ont appelé le Peleg. Malheureusement, ça a été formé par quelques personnes qui étaient des rabbinim, mais qui ne se sont pas rendus compte qu'ils s'étaient laissés piéger par le Satan. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui les suivent et qui font des fois des choses terribles, des manifestations en surprise, qui font du tort à tellement de gens, ils sont même, on pourrait les considérer des fois comme des assassins, parce que lorsqu'ils font leurs manifestations surprises, il y a des gens sur les routes qui sont en train d'aller se soigner vers un hôpital et qui sont bloqués, ils ne savent pas toutes les conséquences de tout le mal qu'ils peuvent faire à travers cela. Et la seule phrase qu'il a dit, le Raphaël Kanievski, par rapport à cette mouvance-là,
qui est complètement extrémiste et dans le faux. Il a dit c'est un troupeau sans berger. Et ça voulait tout dire. En fait, ce sont des personnages, parce qu'ils n'ont pas été admis à cette académie qui s'appelle cette institution où sont nommés des rabbinim qui se réunissent et qu'on appelle les Gdolei Israël dans le monde ashkénaze pour pouvoir prendre des décisions. Et ce genre de rabbinim n'ont pas été invités à faire partie, à participer à n'ont pas été nommés, n'ont pas été pris pour être membres dans ce rassemblement pour prendre des décisions. Et quelque part, ils ne se sont même pas rendus compte que quelque part, leur honneur a été touché et que ça leur a fait prendre des décisions qui n'étaient pas justes et qu'ils ont été finalement manipulés par des personnes qu'on peut appeler des Rechaïm, des gens mauvais qui, avec des barbes ou des chapeaux, ont réussi à manipuler ces rabbinim. C'est ça ce qu'il a voulu dire en disant troupeau sans berger, ça veut dire que finalement ceux qui pensent être les bergers de ce troupeau sont manipulés par des gens. Et c'était la seule phrase qu'il a dit parce qu'il fallait que malheureusement il y a trop de jeunes qui ont cette tendance à vouloir aller vers tout ce qui est extrémiste et qui est malheureusement une erreur qui est complètement fausse, qu'il faut retenir de cette paracha. Il est évident que dans cette paracha, il y a cet enseignement qu'il faut retenir, de savoir avoir un juste milieu, un bon équilibre. C'était vraiment le personnage qui était Raphaël Kanievski. Et quand bien sûr, je ne veux même pas parler de ces mouvements destructeurs qui ont combattu le retour du peuple d'Israël sur sa terre, sous toutes sortes d'inventions de sujets qu'ils ont déformés et mal compris. Vraiment, aujourd'hui, on a les textes de livres que n'ont pas vus, du Rabbi Chaim Vital, du Talmid du Harizal, dans le livre Da'atov, ou dans la Parashat Vayetse, où il met en garde contre la déformation d'un texte dans la Gemara qu'on pourrait interpréter de travers, qu'il ne faudrait pas se soulever contre les Arabes pour prendre Israël, ce qui est complètement faux. Ils n'ont rien compris à ce texte qui concernait uniquement le 5e millénaire, mais bien au contraire, une fois que le 5e millénaire était passé, qu'on devait tout faire pour revenir sur notre terre. Donc on a eu malheureusement combien de sectes extrémistes qui n'ont fait que du mal et je ne peux même pas les comparer à Nadav Avihu, où Nadav Avihu était des tzadikim qui avaient une bonne intention mais qui n'a pas abouti parce qu'ils ont un peu devancé l'heure, ils n'ont pas su attendre patiemment au moment où ils auraient dû faire les choses et ils ont fait quelques erreurs, mais c'est eux des tzadikim, alors que souvent ce sont des gens qui sont persuadés qu'eux sont plus intelligents que tout le monde et ils veulent aller à leur contre le courant au lieu de savoir s'incliner devant l'ensemble des idées des rabbinim. Il en est de même pour plusieurs autres sujets. À chaque fois, dans tous les domaines, nous avons toujours des gens extrémistes qui pensent qu'ils comprennent mieux que tout le monde. Et ça s'est vu récemment encore où plusieurs n'ont pas hésité sur toutes sortes de sujets à parler contre Raphaël Kanievski et n'ont pas compris qu'il était inspiré du ciel et que combien de choses spectaculaires, miraculeuses se sont passées avec lui, que tout le monde aujourd'hui ça n'ira qu'en se révélant de plus en plus avec des témoignages de gens qui ont vécu tout cela, on pourra le savoir. C'est sûr, donc ça c'est un très bel enseignement. Il faut le savoir que de notre côté, on va revenir à la masse qui, elle, au contraire, ne sait pas, se laisse vraiment, le Yetzer Hara arrive à les stopper et à leur faire vraiment des erreurs dans leurs calculs et les empêche de faire ce qui est bien de faire. Et je voudrais revenir sur un sujet que j'ai eu l'occasion déjà d'aborder, qui concerne cette guerre en Ukraine. Juste cette semaine, il s'est passé un événement dans la ville de Mariupol où les Russes, bien sûr, ont déporté près de 5000 habitants vers la Russie en leur prenant leur passeport. Ce que font les Russes avec les Ukrainiens, je vous l'ai déjà expliqué, qu'il est évident qu'il y a Dieu qui dirige tout là-haut et que c'est toutes ces personnes qui, pendant des générations, ont fait du mal, sont revenus en réincarnation de Gilgoul et sont en train de payer. Mais je vous avais dit également que Hachem a pris le balai et a décidé que ça y est, ici en Ukraine,
c'est la fin, il ne doit plus y avoir de communauté juive. Mais il y en a encore qui ont voulu s'accrocher à tout prix, qui sont encore là-bas. Combien ont été têtus, ou bien combien sont dans les pays voisins, en espérant qu'ils allaient retourner vers leur maison. Et on le voit de jour en jour, comment Hachem, Dieu, est en train d'annuler toutes ces possibilités quelconques. Toutes les villes sont complètement anéanties, détruites. Même plusieurs synagogues ont été touchées, plusieurs yeshivot qui existaient là-bas, leurs bâtiments étaient... Et on est en train de faire des choses que finalement, personne n'aura ni l'envie ni la possibilité de retourner. Pourquoi ne pas ouvrir les yeux? Pourquoi se laisser tromper par le Satan et trouver toutes sortes d'excuses pour rester? C'est faux. Si Hachem, à cet endroit-là, il a dit qu'il fallait partir, il faut ouvrir les yeux et comprendre, il ne reste plus rien à faire, c'est de se dépêcher. Pourquoi traîner dans des camps dans les pays voisins? Ils n'ont plus rien, sont sortis de chez eux. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Prendre le chemin du retour à la maison, d'Eretz Israël. Sachez que, comme je vous le répète, c'est évident que Hachem a décidé que là-bas c'est fini, pour des raisons que nous ne connaissons pas, mais il est évident, ça veut dire que les birourim, les étincelles de lumière qui étaient là-bas, c'est fini, donc les Juifs n'ont plus rien à faire. Et ça va bien sûr continuer. Vers quelle destination? Nous ne le savons pas. Mais il faut arrêter de se trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas aller en avant. Ceux qui ne le peuvent pas, je les bénis de tout mon cœur qu'Hachem leur donne la possibilité. Mais tous ceux qui le peuvent, qu'ils arrêtent de se trouver des excuses, des justificatifs pour ne pas faire la chose la plus élémentaire. Comme le répète, je vous dis, que ce qu'il est marqué à la fin du traité de Ktubot, qu'il ne faut pas réveiller l'amour, il dit c'était pendant le 5e millénaire, mais à partir de, après au contraire, combien Hachem attend qu'on réveille son amour vis-à-vis de nous et veut nous délivrer. C'est à nous à vouloir courir et dire papa, fais-nous rentrer à la maison et aide-nous à recevoir le Mashiach, que le Beth Amikdash descende et qu'on ait enfin la Géoula Shlema. Il faut qu'on sache avoir une vie équilibrée, ne pas nous laisser ni stopper comme la majorité par le Satan de devant, ni ne pas non plus nous laisser bousculer par derrière, nous aller trop en avant et tomber. Qu'on apprenne à avoir le bon da'at qu'avait Moshe Rabbeinu, qui est lui le symbole de l'équilibre, et que Be'ezrat Hashem, il se révélera bientôt avec le Mashiach, puisque même si c'est quelqu'un de notre génération, il sera que le tremplin pour que finalement on voie Moshe Rabbeinu venir nous diriger, ce berger extraordinaire, qu'on ait la chance d'être dirigé par lui bientôt, avec la venue du Mashiach, avec la reconstruction du Beth Amikdash, chez Avo Bimera Beyamenu. Amen.